Nous sommes au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour la rencontre entre Petite Rivière-Noire Football Club et l'équipe de l'association sportive de Vaqua Phoenix. Match comptant pour la deuxième journée du championnat national. L'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club qui a d'ailleurs engrangé ses 3 premiers points en battant l'équipe de Savane lors de la première journée. C'est parti pour ces premières 45 minutes de jeu. La SVP avait également frappé fort en disposant du cercle de Joachim sur le score de 6-1. Première action dangereuse avec cette frappe bien captée par le gardien de l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club, à savoir Ludovic Pierre, qui a devant lui Antoine, Vassé, Emmanuel Georges et Jonathan Adrien. Quelques changements par rapport au 11 initial qui avait débuté le match inaugural de ce championnat, avec l'absence de Dig du côté de l'équipe de l'Ouest. Dig qui avait d'ailleurs écopé d'un carton rouge lors de ce match contre l'équipe de Savane-SC. Match d'ailleurs remporté par Petite Rivière-Noire sur le score de 3-1. Un milieu de terrain recomposé avec Andy Patat, Désiré Patat et surtout le capitaine Stéphane Pierre. Et devant, il y a quand même 2 incontournables. Sellerine côté gauche, Adrien François comme ailier droit. Et à la pointe de l'attaque, Taré. Et justement le numéro 10, Andy Patat, qui lance un de ses coéquipiers devant, à savoir Adrien François, stoppé par la défense de l'AS Vaqua Phoenix. Christophe, lui, dans les buts, eh bien, place ses coéquipiers, les Marquettes, Kouman, Sitora et autres Gaspard. Et dans le 11 retenu par Kersley Levray qui remplace Tony François sur le banc. Tony François qui est actuellement à l'étranger pour disputer un tournoi de football à 5. Eh bien, elle a retenu Lim Sidibé comme milieu de terrain, Jackson, Boulou, Mappé et Jolicoeur comme autre joueur de champ. On va suivre ce coup de pied arrêté pour l'équipe de l'Ouest avec notamment Stéphane Pierre qui avait d'ailleurs marqué sur coup de pied arrêté lors du premier match. Ballon de Stéphane Pierre. Et justement, je vous disais que ce garçon avait des qualités au niveau de ses coups de pied arrêtés. Un capitaine qui inspire d'ailleurs ses coéquipiers à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Le gardien qui avait au passage effectué un très bon sauvetage, une très belle parade. Premier coup en coin de ce match avec Stéphane Pierre. Le ballon est repoussé, peut-être une frappe d'Andy Patat, mais elle est trop enlevée. La tension était bonne. Il était quand même pas loin des buts de l'AS Vaqua Phoenix, où Francis manque à l'appel. Quelques problèmes administratifs à régler, surtout au niveau du transfert de ce joueur à la SVP. Pourtant, on avait débuté le premier match contre le cercle de Joachim. Match remporté, je vous rappelle, 6-1. Match arbitré par M. Bayache, assisté donc de M. Sebi et Mademoiselle Ramboro. L'occasion pour l'équipe de Petite Rivière-Noire Football Club de se dégager par l'intermédiaire de Emmanuel Georges. Andy Patat qui a touché le ballon. Voilà encore Andy Patat qui fait un très bon travail dans l'entrejeu. Sellerine, bien joué.
Et il y a faute, estime l'arbitre, sur Sidibé, pas loin de la ligne médiane. Sidibé et Lim qui contrôlent le milieu de terrain de cette équipe de l'ASVP. Une force de frappe de l'ASVP où les joueurs étrangers sont bien présents, apportent leur plus, à l'exemple de Sidibé, de Mapé ou encore de Kouman qui lui est en défense. Ballon pour l'ASVP. Ils vont chercher Joli Cœur devant ou encore Mapé. On a changé complètement de côté. Intervention des joueurs de Petite Rivière Noire. Il a une faute de Gaspard sur Adrien François. Bien vu par M. Bayache, l'arbitre de cette rencontre, alors que Sidibé a repris sa position en milieu de terrain aux côtés de David Lim. Ballon bien sorti par les joueurs de Petite Rivière Noire Football Club. Intervention de Emmanuel Georges, Andy Patat et puis David Lim qui a joué le ballon de la tête. Remise en jeu pour les rouges et blancs. Emmanuel Georges va chercher Taré, la déviation. Et bonne couverture de la part de Kouman, justement. Kouman pour Sidibé. Donne derrière à Sitora, le capitaine de l'équipe. Sitora, Kouman, qui lui prend la position de défenseur central en l'absence de Francis. Sidibé. Pas de faute, estime l'arbitre. Stéphane Pierre, la frappe à terre, Stéphane Pierre et le gardien obligé de se détendre sur cette très belle frappe du capitaine de Petite Rivière Noire Football Club. Il y a eu donc deux très bons ballons de Stéphane Pierre depuis le début de cette rencontre où le gardien a dû intervenir promptement. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. On change de côté, de la droite vers la gauche cette fois. Taré dans la surface, Célerine, Adrien François. On note aussi la montée de Antoine. Désiré Patat, lui, est à l'affût. Ballon pour Andy Patat. Frappe d'Andy Patat contrée par Kouman. Frappe de Georges, cette fois non cadrée. Alors que la frappe précédente avait touché justement Kouman. Ne s'était pas posé de questions. Le but, c'est bien sûr de gêner les frappes adverses. C'est dire tout l'état d'esprit de certains joueurs sur le terrain cet après-midi. Kouman va chercher un joueur démarqué. Pas mal de ballons donnés à destination de Sidibé, le numéro 18. Remise en jeu pour l'équipe de Petite Rivière Noire. Antoine, Taré, attention au contrôle. Et c'est Vacua Phoenix qui en profite avec Marquette. Bien joué pour Joli Cœur. Joli Cœur face à Antoine. Alors ce sera un corner. Coup en coin pour l'équipe de Vacua Phoenix. Mapé se charge de tirer ce coup de pied arrêté. On note la présence de 5 voire 6 joueurs adverses. 6 joueurs de Vacua Phoenix dans la surface de réparation adverse. Alors comment exploiter justement ce coup en coin pour la SVP au premier poteau. Dégagement de Célerine.
Nouveau coup en coin. Mappé. Peut-être une reprise contrée. C'était bien joué de la part de la SVP avec Marquette gêné. Tout juste devant les buts adverses. On ne laisse pas beaucoup de champ aux attaquants de la SVP. Une défense très concentrée du côté de la formation de l'Ouest. Mais nouveau corner, David Lim et le gardien qui a des difficultés. Et finalement, il a pu se saisir de ce ballon malgré la charge de quelques joueurs adverses. Passe mal assurée. Marquette, nouvelle remise en jeu. C'était pour Joli Cœur. Et la défense de Petite Rivière Noire Football Club qui ne laisse pour l'instant rien passer. Sidibé. Marquette. Et faute sur le capitaine Stéphane Pierre. Un match qui est parti sur de bonnes bases. Vassé au loin pour Taré qui dévie de la tête. Il n'y a personne pour suivre. Ça va jusqu'au gardien de la SVP. Kouman, Sitora. Il alerte Gaspard. On laisse passer ce ballon. Désiré Patate récupère pour les rouges et blancs. Marquette a pu donner à son gardien. Il faut surtout écarter ce ballon. Mais entre-temps, il y a eu cette faute de Taré sur Kouman. Gaspard. Pas beaucoup de solutions pour sortir ce ballon. Sitora pour Kouman. Long ballon de Kouman. Bonne intervention de Emmanuel Georges. Sidibé à la récupération dans le rond central pour David Lim cette fois. David Lim va changer de côté, mais la défense toujours très solide. C'est Sellerine qu'on retrouve sur le flanc gauche. Sellerine qui essaie de fixer la défense. Bien joué dans le dos des défenseurs, mais Kouman intervient promptement. Sidibé pour David Lim. Il a trouvé Gaspard. On fait bien circuler le ballon. On passe aussi par le gardien. Kouman. Voilà, il laisse le temps à ses coéquipiers de se replacer, de bien se replacer surtout. Boulou qui a donné à David Lim. Gaspard. Cette faute sur Mappé n'a pas échappé à l'arbitre. Mappé lui-même joue ce ballon pour Sidibé. David Lim dans le rond central. David Lim. Antoine. Andy Patat, dont le rôle est essentiel cet après-midi pour enrayer les attaques de l'équipe de l'SVP. Le centre pour personne. Mais la belle montée quand même de Antoine. Bien, ce serait intéressant de voir comment les choses vont se décanter au fil des minutes dans cette rencontre. David Lim franchit à l'immédiane. David Lim, c'était pour Boulou. David Lim, finalement Gaspard. Mappé, bien revenu, Adrien François. Andy Patat qu'on retrouve
partout. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Vraiment un très bon début de match du numéro 10 de Petite-Rivière Nord Football Club. Désiré Patate. On laisse filer pour Jonathan Adrien. Jonathan Adrien, centre. Ballon toujours pour les Rouges et Blancs avec Andy Patate. Adrien François, qui a bien un très bon dribbleur, mais cette fois ça ne passe pas face à Gaspard. On peut s'attendre à de beaux duels dans cette rencontre, notamment sur ce flanc droit avec Adrien François et un autre bon défenseur aussi du côté de la SVP, Gaspard. Un joueur très offensif, Gaspard. Bon ballon pour l'équipe de la SVP, le sauvetage de Antoine. Gaspard, les deux numéros 17 en face à face. En tout cas, Antoine a fait ce qu'il fallait pour enlever le ballon tout juste devant Boulou. Première alerte, on va dire. Une défense qui s'est laissée quelque peu piégée. Stéphane Pierre. Taré n'est pas signalé en position de hors-jeu, car il n'y en avait pas. Taré cherche du soutien. Peut-être avec Désiré Patate. Malheureusement pour lui, pour l'équipe de Petite-Rivière Nord Football Club, sa frappe n'est pas cadrée. Alors que Curtis Calambé, le coach de l'équipe de l'Ouest, continue à encourager ses joueurs à se porter plus à l'avant. David Lim derrière pour Citora. Citora, David Lim, ça ne progresse pas. Kouman, Sidibé, Mappé garde le ballon. Bon ballon de Mappé, il y a une position de hors-jeu. Position de hors-jeu du numéro 9, Jolicoeur. Un joueur à surveiller dans cette rencontre. D'où le marquage de Emmanuel Georges. Andy Patate. Pour Jackson. Clarel Jackson. Il a réussi à donner à Kouman qui prolonge pour son gardien. Citora va récupérer le ballon. Mappé. Antoine qui a laissé filer le ballon. On assiste depuis quelques minutes à un léger ascendant de l'équipe de l'ASVP, surtout au milieu de terrain. Sidibé, Marquette face à Antoine qui fait un bon début de match lui aussi. Antoine, le numéro 5, reste à terre.
On va suivre la remise en jeu pour la SVP avec Marquette, Jackson, Sidibé, Jolicoeur et Vassé qui est venu régler tout ça. Le défenseur central et le métronome de cette défense de Petite-Rivière-Noire Football Club. Il y avait quand même un petit quelque chose. Jolicoeur dans la surface. Jolicoeur qui s'était quelque peu appuyé sur Andy Patate. L'arbitre a laissé jouer. Il laisse passer pas mal de fautes. Laissant l'avantage au jeu. Il y a peut-être des fois matière à siffler. Sellerine. Là, il va peut-être intervenir face à Sidibé. Faute sur Adrien François qui a changé de côté. Alors, carton ou pas? Avertissement verbal pour le milieu de terrain de la SVP, Sidibé, pour cette faute sur Adrien François. Mais on revient quand même à ce coup d'épaule du numéro 9 de la SVP, Jolicoeur, à Andy Patate, ce qui a provoqué une situation dangereuse devant les buts de Petite-Rivière-Noire Football Club. Cela a peut-être échappé à l'arbitre. En tout cas, lui, il a bel et bien vu la faute sur Adrien François. D'où ce coup franc que s'apprête à tirer Stéphane Pierre. Stéphane Pierre qui a des mots avec Désiré Patate. Alors, qui va se charger de tirer? Peut-être Désiré Patate. Voilà, Désiré Patate justement. Mais au-dessus, c'est là aussi une occasion qui s'envole pour le club de l'Ouest. Citera pour Sidibé. Doit faire attention à ne pas commettre de faute. Marquette, Citera. C'est passé aussi par Kouman. David Lim. Encore une intervention de M. Bayache. Voilà, en appelant Vassé, M. Bayache va tenter de calmer les ardeurs de certains joueurs. Il y a eu quelques minutes de cela, Sidibé qui a eu cet avertissement verbal. Et c'est au tour de Vassé d'en faire les frais. Et Vassé et ses coéquipiers doivent se concentrer, se placer comme il faut devant les buts gardés par Ludovic Pierre, puisque le coup franc peut emmener bien sûr quelque chose si l'équipe de l'ASVP arrive à bien tirer, arrive à bien négocier le ballon. Kouman, il a pris pas mal d'élan. À côté, il y a Mappé. Alors, est-ce que ce sera une frappe de Mappé? Voilà, frappe de Mappé, déviée. Et donc, sans problème pour Ludovic Pierre, alors que certains joueurs réclamaient une main. Andy Patate, il a vu Adrien François. Adrien François.
superbe l'intervention de Kouman. Antoine sur le côté gauche. Il obtient le corner sur cette intervention de Marquette. Stéphane Pierre. On va chercher un joueur de tête. Il y a Vassé qui est monté. On va faire donner à Antoine. Frappe de Antoine. Le gardien s'est couché sur cette frappe de Antoine. Ça revient avec Stéphane Pierre. Une balle contrée par Sidibé. Les rouges et blancs tentent de mettre la pression sur la défense de l'ASVP. Mais on est toujours à 0-0 dans cette rencontre. Un match plaisant à suivre. Citora. Gaspard. Pour David Lim. Boulou, obligé de donner derrière à Citora. Gaspard. On essaye toutes les solutions possibles. Mappé garde le ballon, Mappé. Mais n'arrive pas à passer le numéro 10, Andy Patate. Et il y a eu cette faute au passage. Et là, ça s'est quelque peu rééquilibré en milieu de terrain. Selrin face à Jackson qui a eu le dernier mot. Marquette, sortie de but, indique M. Bayache. Citora. Et surtout Kouman, ils s'entendent bien. Marquette. David Lim. Mais en couverture, il y a encore une fois Kouman. Sidibé. Voilà, il écarte pour Marquette. Marquette. Côté droit. Et là, l'intervention de Andy Patate qui a coupé la route à Marquette. Et dans la foulée, il obtient la touche. Mais on va quand même s'enquérir de l'état de santé de Marquette qui s'était bien infiltré côté droit. Il y a eu un tacle musclé de Andy Patate, dont le rôle depuis le début de cette première tranche est décisif pour l'équipe de Petite-Rivière Noire Football Club. On va dire pour l'instant c'est un des joueurs qui tient le baraque. Un travail efficace en tout cas de la part du numéro 10. Malgré toutes les velléités offensives de la SVP, David Lim qui s'entretient avec ses coéquipiers. On cherche des solutions, mais ça n'arrive toujours pas. Marquette, il va se relever. Il a été quelque peu sonné, mais ça va aller. Du moins, on l'espère pour lui. Andy Patate pour Adrien François face à Gaspard. Superbe ce duel. Et là, Jonathan Adrien qui s'est
porté volontaire pour se mêler à la lutte. Il a commis une faute. Ce qui va permettre à la SVP de se projeter en avant avec les Boulou, Jolicoeur, Jackson et également Mappé. Marquette, lui, est revenu sur le terrain. Le capitaine Citora dans les bras du gardien adverse. Ludovic Pierre, Emmanuel Georges. Encore Gaspard. Sidibé. Comme milieu récupérateur, il fait aussi un bon boulot. Attention à ce contrôle. On joue avec le feu. David Lim sollicite Clarel Jackson. Clarel Jackson arrive à donner à Sidibé. David Lim, il va changer de côté, David Lim. Alerte Mappé. Mappé passe par Sidibé, mauvaise passe de Sidibé. Pas de position de hors-jeu, si, il a mis un petit temps d'hésitation pour lever le drapeau. Alors que Marquette semble avoir été touché plus sérieusement que prévu. Mappé côté gauche, Mappé pour Boulou. Il attendait la frappe de David Lim. Gaspard pour son capitaine. Citora. Kouman. Kouman pour Mappé. Arrêt de terre, ce ballon, Jolicoeur, Mappé. Frappe de Mappé contrée par Emmanuel Georges. Taré récupère. Taré, mauvaise passe de Taré. Et David Lim ne prend pas de risque. Il a donné à son gardien en retrait. Celui-ci a donné à Kouman. Sidibé est venu chercher ce ballon. Sidibé pour Citora. Gaspard. Pour l'instant, l'équipe de la SVP évolue à 10 car Marquette se fait toujours soigner le long de la ligne de touche. Sidibé, la passe pour Clarel Jackson. On a tenté le pressing du côté de Petite Rivière Football Club avec Taré. Mais il a commis la faute au passage. Et le coup franc est rapidement joué. Ça va même de l'autre côté avec Boulou. Boulou passe par Citora. Kouman près du rond central. Kouman pour Mappé. Faute de Adrien. Et Andy Patate qui place ses coéquipiers et demande d'avoir un œil sur Boulou. Mappé est aux abords de la surface, la montée de Citora. Et il y a également Clarel Jackson. Tiens, il y a aussi Kouman qui est là. Que du beau monde pour ce coup franc qui ne donne rien. Frappe de David Lim dans les bras du gardien qui était bien placé. Et ça repart avec Antoine. Bon ballon, le gardien qui intervient sur cette frappe de Adrien François. Il y avait un bon ballon donné dans la profondeur par Antoine. Et il y a eu ce face-à-face entre Adrien François et le gardien de l'AS Vaqua Phoenix. Superbe parade
il évite le pire. C'était une occasion de but pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club, alors que Marquette est revenu sur le terrain après avoir été soigné le long de la ligne de touche suite à un choc avec Andy Patat. Désiré Patat, la frappe et le ballon prolongé. Le ballon prolongé par Sellerine qui ouvre le score ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Il y a eu la frappe de Désiré Patat, mais Sellerine qui était bien placé n'a eu qu'à prolonger. Le gardien a été donc surpris. Pratiquement après 35-37 minutes de jeu. Ouverture du score avec le numéro 18, Sellerine. 1-0 pour la formation de l'Ouest. Il est vrai que depuis le début de cette première tranche, on a vu une équipe de l'AS Vaqua Phoenix très entreprenante, mais n'arrivant pas à trouver des solutions. En parlant de problèmes, ça va encore se corser pour le latéral droit de l'équipe de l'ASVP, Marquette. Alors, est-ce que Kersley Levray va effectuer son premier changement? Alors, est-ce qu'il va tenir ou pas? C'est à Marquette lui-même de décider. En tout cas, une décision va être prise dans quelques instants, mais tout laisse croire qu'il y aura changement. Un but à remonter pour l'AS Vaqua Phoenix dans cette rencontre, après l'ouverture du score par Sellerine. Pas de position de hors-jeu de Taré. Taré! Ça aurait pu être un contre favorable pour le numéro 14. Encore une occasion en or pour l'équipe de Petite-Rivière-Noire Football Club qui aurait pu donc doubler la mise. Et on attend toujours de savoir s'il y aura donc changement, et si oui, qui devrait remplacer Marquette. David Lim. On laisse passer pour Jolicoeur. Intervention de Vassé. Stéphane Pierre. Stéphane Pierre. Il a voulu prendre le gardien à défaut, mais cette fois, le gardien de Vaqua Phoenix est intervenu promptement. Il a eu 2-3 arrêts déterminants depuis le début de cette première tranche, mais n'a rien pu faire sur la balle jouée par Sellerine il y a quelques minutes. Un ballon, on va dire, prolongé suite à la frappe de Désiré Patat. Sellerine donc bien placé. Marquette qui insiste. Je pense qu'il a aussi dû changer les crampons. On attend le ballon côté gauche. À la frappe de Adrien François qui ne donne rien alors que Antoine était monté. Sellerine qui attendait le ballon. Et Marquette est de retour sur le terrain. Désiré Patat, Andy Patat. Andy Patat
C'est pratiquement une mêlée comme au rugby. Mais là, c'est le football, c'est une faute et c'est un coup franc. Joué par Vassé. Jackson pour Citora. Légère déviation de Lim pour Gaspard. Lim pour Mappé. Ça va être difficile face à Vassé. Waouh, cette intervention de Andy Patat. Sans la détermination de l'équipe de Petite Rivière Noire de bien défendre ce but d'avance, de gêner dans le bon sens du terme les attaquants adverses. Faute sur Adrien François qui donne donc un coup franc et l'occasion pour Emmanuel Georges de porter le ballon devant. Alors changement finalement avec la sortie de Marquette. Et la rentrée de Ashley Oumadji. Coup franc cette fois pour la SVP. Sidibé. David Lim. Sidibé. Bien vu pour Ashley Oumadji. Vous avez vu la montée de Clarel Jackson. Mais c'était trop appuyé cette frappe. Andy Patat. Antoine. David Lim. N'a pas beaucoup d'espace car il y a également le capitaine Stéphane Pierre qui lui qui court beaucoup sur le terrain, tout comme Andy Patat. Vassé. Désiré Patat, c'était pour Taré. C'est Kouman qui récupère. Kouman pour Brian Citora. Et on rentre dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Joli cœur. Faute de Taré. Coup franc rapidement joué avec Citora dans le rond central. Citora va alerter Mappé. Intervention de Jonathan Adrien. La touche est pour la SVP. Balle jouée à rater. Donc c'est finalement un coup franc qu'accorde l'arbitre. Avec Mappé. Citora est monté. Kouman. Bon coup franc. Ballon renvoyé par Emmanuel Georges. Ah là 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 là. Ce choc entre Antoine et Sidibé. Carton jaune pour le numéro 5, latéral gauche de l'équipe.
Alors que Sidibé s'apprêtait à effectuer une belle frappe en direction des buts gardés par Ludovic Pierre. Sidibé a l'occasion justement d'effectuer la frappe, mais il laissera le soin à Koeman ou même à Jolicoeur qui se trouve près du ballon pour tirer ce coup franc. Il y aura 2 minutes, voilà, 2 minutes de temps additionnel dans cette première tranche. On va suivre ce coup franc qui peut s'avérer dangereux avec Koeman ou Jolicoeur. Jolicoeur qui frappe, le gardien qui intervient en 2 temps pour se saisir de ce ballon sur cette balle frappée par le numéro 9, Jolicoeur. Boulou, côté gauche. Boulou, Jolicoeur dans la surface. Jolicoeur cherche du soutien. Il y en a David Lim. David Lim, on change de côté. Jackson, Jackson pour Oumadji. Centre de Oumadji. Et il était bien placé là. Mappé. Il y a une tête de Mappé. Intervention du gardien. Et puis le ballon lui est revenu dans les bras. Situation chaude devant les buts de Petite Rivière Noire Football Club. Mais la défense des Rouges et Blancs tient bon. Pierre et le dégagement de Citora directement en touche. Monsieur Bayache ne va pas tarder à mettre fin à cette première mi-temps. Il y a eu pas mal d'occasions du reste de part et d'autre. Et puis à l'arrivée, un but pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, marqué à la 37e minute par Céline Stéphane Pierre. Voilà, c'est terminé pour ces premières 45 minutes de jeu. Les deux équipes vont entrer au vestiaire. ASVP est mené pour l'instant face à Petite Rivière Noire Football Club 1-0. On se retrouve dans quelques instants sur NBC YSTV pour la deuxième mi-temps de ce match, comptant pour la deuxième journée du championnat national. De retour au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis pour la deuxième mi-temps de ce match entre Petite Rivière Noire Football Club et l'AS Vacquois Phoenix. Les Vacquoisiens ont un but à remonter. Pas de changement à noter pour cette deuxième mi-temps. Et c'est parti donc avec Boulou à la lutte avec 2 joueurs de Petite Rivière Noire Football Club. Vassé pour Antoine. Intervention de Citora. Ça va jusqu'au gardien de but de la SVP, Koeman. David Lim qui passe par son capitaine. Gaspard. Mappé, stoppé irrégulièrement par Patate Désiré. Près de la ligne médiane, ce coup franc, joué par Citora. À la faute sur Adrien François, faute de Gaspard. Gaspard qui ne lâche pas son vis-à-vis. Coup franc pour les Rouges et Blancs. Et c'est
Jonathan Adrien qui a joué le ballon. Taré obtient la touche. Jonathan Adrien pour Adrien François. Et Gaspard qui concède la touche. Remise en jeu, Jonathan Adrien pour Petite Rivière Nord Football Club. Et David Lim qui dégage au loin ce ballon. Faute de main de Jolicoeur. Antoine. Antoine pour François. François près de la surface. Et il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Et là, une nouvelle faute, mais il laisse passer pas mal de choses, hein, monsieur Bayache, en moins d'une minute. Jolicoeur tente le débordement. Là, c'est une faute sifflée en faveur de l'AS Vaqua Phoenix, alors qu'il y a un joueur de Petite Rivière Nord Football Club qui se tord de douleur et qui reste à terre. On avait vu quand même cette percée de Adrien François il y a quelques minutes, qui a été non sifflée. Pourtant, il nous a semblé qu'il y avait bel et bien faute. Sellerine de l'autre côté du terrain, où Vassé, il me semble, Vassé est à terre. Le défenseur central de cette équipe de l'Ouest. Il y aura donc coup franc pour l'équipe de l'ASVP. Seul Gaspard est resté derrière dans le rond central. Sinon, les autres joueurs sont là dans la surface de réparation à attendre le ballon après que Vassé ait pu se faire soigner. David Lim et Oumadji qui se sont parlé. Et c'est donc le milieu de terrain de la SVP qui va se charger de jouer ce coup de pied arrêté. Vassé ne sera pas dans le coup. Coup franc donc pour la SVP. Avec Lim, qu'est-ce que ça va donner au premier poteau? Il y a l'intervention de Sellerine qui a mis le ballon en corner. Avec Vassé qui se fait soigner. Petite Rivière Nord Football Club évolue à 10 pour disputer ce corner. Oumadji. Encore une fois David Lim face à Stéphane Pierre. David Lim qui passe Stéphane Pierre mais pas Antoine. Il a commis la faute. C'est Antoine qui va tirer le coup franc. Alors que Vassé prend tout son temps pour revenir.
Kuman, Sitora. Et un ballon dégagé au loin. Intervention de Andy Patat qui s'est replacé en défense en attendant le retour de Vassé, voilà, qui est fait. Et Vassé qui est rentré sur le terrain et puis il s'est écroulé. Là, il se relève. Ah, c'est sûr qu'il a des problèmes. On fait des signes, on a compris qu'il y aura sans doute un changement. Là, on va voir Andy Patat peut-être se replacer en défense en attendant ce changement. Bonne occasion pour la SVP avec Mappé devant les buts. Mappé, David Lim. Il y avait une belle montée de Clarel Jackson il y a quelques minutes. Boulou s'écroule et l'arbitre n'a pas hésité à accorder un coup franc à l'équipe de Vaqua Phoenix. Le coup franc peut-être pour Oumadji ou pour Kuman. Ricardo Duval va rentrer dans quelques instants à la place de Vassé. Les coups francs à suivre pour l'équipe de l'AS Vaqua Phoenix avec Kuman. Frappe appuyée, mais pas cadrée. Ricardo Duval comme attaquant et vraisemblablement Andy Patat en défense aux côtés de Emmanuel Georges. Oumadji battu par Antoine Taré et Kuman face à deux joueurs adverses. Joli cœur. Faute de Andy Patat sur Joli cœur. Jackson. Joli cœur, la déviation pour Lim. Gaspard. Gaspard dans le tas. Voilà, intervention de Andy Patat comme défenseur central. Sitora pour son gardien. C'était au devant de Taré. Kuman. Deux joueurs en position de hors-jeu. Andy Patat la passe en direction de Emmanuel Georges. Trouve Jonathan Adrien. Stéphane Pierre. Stéphane Pierre. Mappé. Et Ricardo Duval qui a protégé ce ballon. Et ce sera une touche alors que Mappé reste à terre à la suite d'un contact avec Stéphane Pierre.
Alors Ricardo Duval qui a laissé le soin à Jonathan Adrien d'effectuer la remise en jeu. Il y a Adrien François qui peut lui prendre ce ballon. Il préfère jouer en direction de Ricardo Duval. Taré, la déviation pour François. Lim écarte le ballon, puis Gaspard. Stéphane Pierre. Adrien François, centre à ras de terre pour Taré, qui n'arrive pas à passer la défense de la SVP. Ricardo Duval pour Taré. François. Remise en jeu pour Petite Rivière Noire Football Club. Un centre derrière les buts de la SVP. Clarel Jackson pour Joli Cœur. Intervention de Georges. Là, ça revient dans les pieds de Citora, qui a préféré donner derrière à son gardien de but. Ça repart côté droit avec Oumadji. Oumadji qu'on connaît surtout pour ses qualités de gardien de but. Là, il a pris le maillot 13 comme joueur de champ dans ce match comptant pour la deuxième journée du championnat national en remplacement de Marquette. Clarel Jackson. Sidibé, s'il arrive à temps face à Antoine. Pas de maillot rouge et blanc pour prendre ce ballon. Gaspard. David Lim. Mappé a changé de côté et trouve Oumadji. Centre de Oumadji. La déviation et l'égalisation pour l'équipe de l'AS Vaqua Phoenix dans ce match. Suite à un centre de Oumadji côté droit. Cette belle déviation au premier poteau qui vient battre le gardien Ludovic Pierre. Et c'est l'égalisation après 15 minutes de jeu en seconde période. But de Joli Cœur. Un but partout dans ce match. Très bon centre d'ailleurs de Oumadji. À l'origine de ce but égalisateur, on parlait de ses qualités de gardien de but. Eh bien, il nous a démontré qu'il a aussi plusieurs cordes à son arc. Dégagement de Emmanuel Georges. Stéphane Pierre face à Sidibé. Citora, Emmanuel Georges. Et Sidibé touché suite à ce choc avec Désiré Patate. Gaspard pour la remise en jeu. Gaspard pour Lim. Elle a pris du temps. Ce qui a permis à Taré de venir dégager ce ballon en touche. Ricardo Duval pour son capitaine. Oumadji.
On construit bien du côté de Vaqua Phoenix avec ce centre de Jackson dans les bras de Ludovic Pierre. Gaspard pour Citora. Là, on est dans le temps fort de l'équipe de l'AS Vaqua Phoenix. À eux d'en profiter maintenant après ce but égalisateur de Jolicoeur. Citora. Finalement, Désiré Patate. Stéphane Pierre. Sellerine. Citora, balle au pied. Il reste un long ballon devant pour Boulou. Ballon qui est sorti. Remise en jeu pour les rouges et blancs. Avec Adrien. Ricardo Duval qui perd la balle. Mappé, la frappe de Mappé. Ce qui donne bien évidemment une sortie de but pour l'équipe de Petite-Rivière Football Club. Désiré Patate et la faute de Mappé. Ballon placé dans le rond central, joué par Andy Patate. Touche pour la SVP. Remise en jeu effectuée par Gaspard. Va chercher Boulou. C'est au rouge et blanc de récupérer le ballon. Et finalement, une touche qui change de main. Adrien et son capitaine. Alors que Sidibé n'a pas eu d'autre choix que de mettre le ballon hors des limites du terrain. Remise en jeu, cette fois pour Petite-Rivière Noire. Avec Adrien et son capitaine Stéphane Pierre. Sellerine, Stéphane Pierre. Pas évident face à Oumadji. Adrien. Ricardo Duval, côté droit. Pas évident de passer balle au pied. Gaspard, qui fait un très bon travail, je vous le disais, en défense. Adrien François perd le ballon. Mappé. Mappé pour Oumadji. Oumadji, bien lancé ce ballon pour Jackson. Mais il ne passe pas. Andy Patate. Jackson passe en direction de Kouman. Mappé, bien vu. Encore un centre et le gardien est obligé de se coucher alors qu'il y avait deux joueurs de la SVP à l'affût. Notamment Jolicoeur et Boulou. Faute sur Boulou justement. Et Vaqua Phoenix qui se rapproche peu à peu
des buts de Petite Rivière Noire Football Club. Citora. Bon contrôle de Sidibé pour Mapé. Jackson, Oumadji. Stéphane Pierre. Balle au pied pour Taré. Taré face à Jackson. Et Jackson qui met le ballon hors de portée de l'attaquant de Petite Rivière Noire Football Club. Touche côté gauche pour Antoine. Célerine, Antoine, centre de Antoine. Et Kouman qui est venu sauver ce ballon. Nouvelle occasion pour Petite Rivière Noire. Antoine, une nouvelle fois. Il ne sait pas quoi trop faire avec le ballon. C'était une ballon en cloche. Antoine. Et ça repart avec Boulou, compte favorable. Emmanuel Georges qui renvoie, alors qu'il y a un joueur de Petite Rivière Noire Football Club qui se retrouve à terre. Un match qui devient quelque peu heurté. Alors que les joueurs de l'AS Wacker Phoenix s'encouragent mutuellement pour bien terminer cette rencontre. Il restera un peu plus d'une vingtaine de minutes. Deux équipes qui peuvent encore faire la différence. Mais avec la sortie de Vassé en défense centrale pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, ça a changé un petit peu les choses. Surtout qu'en milieu de terrain, la présence de Andy Patat arrivait à contrer les joueurs adverses, les Sidibé, Boulou et autres Mapé. À lui seul, il faisait un gros boulot. Et là, il joue en position repliée aux côtés de Emmanuel Georges. Petite Rivière Noire Football Club qui a donc fait rentrer Ricardo Duval. Il y a eu un changement aussi du côté de l'ASVP dans ce match. Oumadji qui est rentré à la place de Marquette. Oumadji qui d'ailleurs est à l'origine du but égalisateur, puisqu'avec son centre du côté droit, il a trouvé preneur en la personne de Jolicoeur, avec au premier poteau l'attaquant de Wacker Phoenix. D'ailleurs, il était placé en pointe depuis le début de ce match. Eh bien, au premier poteau, il a surpris Ludovic Pierre, comme ça a été le cas avec Célerine à la 37e minute de jeu. Célerine qui, sur une frappe de Désiré Patat, a pu prolonger le ballon dans les buts adverses. Et pour l'instant, ça fait un partout dans ce match. On se souvient que lors de la première journée du championnat, l'AS Wacker Phoenix avait passé 6 buts à son adversaire. Et Petite Rivière Noire 3. Aujourd'hui, ces deux équipes, du moins à cet instant du match, eh bien, ces deux équipes se neutralisent. Hansley Patat devrait rentrer
alors que David Lim se fait soigner le long de la ligne de touche. Selrin, buteur dans ce match, il va sortir pour céder sa place à un autre coéquipier. Faute de Boulou. Ballon joué par les rouges et blancs. Ansley Patate, justement, qui est rentré et qui commet la faute sur le capitaine de la SVP. Jackson donne derrière à Kuman. Sitora repasse par son gardien. On trouve Sidibé. Kuman qui attend ce ballon pour relancer le jeu. Clarel Jackson, Sidibé devant. Mais il y a Andy Patate qui relance le ballon. Ça va jusqu'au gardien de but de l'association sportive de Vaqua Phoenix. La SVP qui repart avec son capitaine Sitora qui lance Gaspard. Côté gauche, Gaspard. Gaspard laisse pour Boulou, pourchassé par les joueurs de Petite Rivière Nord Football Club, notamment Ricardo Duval. Il arrive quand même à redresser cette balle. Sidibé. Sidibé va changer de côté. Trouver surtout Clarel Jackson. Clarel Jackson contré une première fois. Ballon récupéré par Sidibé. Sidibé à terre. Sidibé et Désiré Patate qui prend ce rôle de milieu récupérateur. David Lim, Gaspard. Centre de Oumadji, intervention de Emmanuel Georges de la tête pour son capitaine Stéphane Pierre. Ansley Patate. Oumadji dans la profondeur. Et finalement, ce sera une sortie de but. Et nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de ce match avec ce score d'un but partout entre l'association sportive de Vaqua Phoenix et Petite Rivière Noire Football Club. Taré donne derrière à Antoine. Mauvaise relance. David Lim. Il a bien vu ses coéquipiers sur le flanc gauche, notamment Boulou et Gaspard. La talonnade, le gardien qui s'empare de ce ballon. Antoine, long dégagement. Et faute de Gaspard sur Adrien François. Et là, l'arbitre a laissé jouer. Jackson pour Oumadji. Joli Cœur, va-t-il récupérer? Centre de Joli Cœur. Et on indique corner.
Évidemment, sur ces coups-là, il y a Kouman, il y a Sitora. Ils sont là dans la surface de réparation. D'ailleurs, Kouman va se placer au premier poteau. Mappé va tirer le coup en coin. Corner à suivre pour l'ASVP. Avec une remise de Sitora qui n'a pas pu trouver le cadre sur cette reprise. Andy Patat pour Antoine. Jackson pour Lim. Sitora, Gaspard. Pas de faute sur Boulou, estime l'arbitre. Boulou récupère. Boulou pour la SVP. Stéphane Pierre est bien revenu pour donner le ballon à Ricardo Duval. Adrien François, Ricardo Duval dans le dos du numéro 13. Kouman trouve Jackson. Ansley Patat donne derrière à François. Remise en jeu pour la SVP. Joué par Oumadji pour Bappé. Mappé. Faute sur Duval. La passe de Andy Patat, c'était pour Adrien, le centre de ce dernier qui n'a rien donné, ce qui a permis du reste à la défense de la SVP de se dégager. Un peu plus de 10 minutes maintenant avant de connaître justement l'issue de ce match. Est-ce qu'on va rester à ce score de parité d'un but partout ou est-ce que l'une de ces deux équipes va quand même casser le verrou avec François? Penalty peut-être, non? Tout juste à la limite de la surface de réparation, pas au goût justement des joueurs de Petite Rivière Noire Football Club. En tout cas, il s'est écroulé dans la surface de réparation. Ansley Patat demande à un des assesseurs de l'arbitre. Malheureusement, dans le football mauricien, il n'y a pas le VAR. Sinon, ça aurait changé pas mal de choses. Penalty ou pas, en tout cas, à l'image, à vous d'en juger. Va-t-il maintenir sa décision? Coup franc pour cette faute sur Adrien François ou accorder le fameux penalty qui pourrait changer bien des choses? Lourde décision de M. Bayache. Penalty, finalement, il s'est ravisé. Alors qui pour tirer le fameux coup de pied arrêté pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club? On joue très exactement la 36e minute dans cette seconde tranche.
Et c'est Stéphane Pierre, le spécialiste maison des coups de pied arrêtés, qui va tirer le pénalty. Il prend ses responsabilités là, le capitaine de l'équipe. Lors de la première journée de championnat face à Savane, il avait d'ailleurs marqué sur coup de pied arrêté. Alors, est-ce que ce sera encore le cas cet après-midi? Un moment, un tournant très important, un tournant dans ce match. Stéphane Pierre pour le pénalty face au gardien de l'AS Vaqua Phoenix. L'occasion pour Petite Rivière Noire Football Club de reprendre l'avantage. Stéphane Pierre va-t-il marquer? Réponse dans une poignée de secondes. Et c'est le deuxième but pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club. Il prend à contre-pied le gardien de la SVP. Et ça fait 2-1 pour Petite Rivière Noire Football Club. Une faute sur Adrien François qui a eu de lourdes conséquences. En tout cas, monsieur Bayache avait dans un premier temps accordé un coup franc et puis s'est ravisé, fort justement d'ailleurs, et c'est tout à son honneur. « 2-1 pour les Rouges et Blancs de Petite Rivière Noire Football Club face à Vaqua Phoenix qui a encore des atouts, qui peut encore revenir dans le match, surtout que depuis le début de cette seconde période, eh bien, il nous montre un autre visage. Si ça a été prolifique lors de la première journée, il y a peut-être des choses à soigner au niveau de la finition dans ce match. Mais chaque match, on le dit, a ses propres vérités. Alors maintenant, à l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club de tenir ce résultat. Il faut s'attendre à des minutes fort intéressantes où Vaqua Phoenix va tout donner pour essayer de recoller au score, même s'il y a le pressing des joueurs de Petite Rivière Noire Football Club, avec Ansley Patat et Ricardo Duval. Ansley Patat dont la rentrée a fait du bien à l'équipe de l'Ouest. Il a pesé sur la défense adverse. Ansley Patat. Joli cœur qui passe Emmanuel Georges. Il écope d'ailleurs du carton jaune. Coup franc cette fois pour l'AS Vaqua Phoenix. On est entré dans les 5 dernières minutes de ce match avec Petite Rivière Noire Football Club qui reprend son but d'avance. Coup franc pour Vaqua Phoenix. Mappé, Kouman. L'un des deux sera le tireur. Tous les joueurs de Petite Rivière Noire sont là dans leur surface pour venir défendre. Il y a Boulou, légèrement décalé côté gauche. Bappé, le numéro 3, dans les bras du gardien de Petite Rivière Noire Football Club. Il a essayé de contourner le mur. Pourtant, il y avait peut-être d'autres solutions. Ansley Patat. Jackson pour son gardien.
Anse Patat qui est venu protéger le ballon au devant de Sidibé. Touche pour Petite Rivière Noire Football Club. David Lim, Sidibé. Le renvoi de Kouman. Le gardien qui a été plus prompt sur le ballon. Et les minutes qui défilent ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis dans ce match entre Petite Rivière Noire Football Club et l'AS Vaqua Phoenix. Match comptant pour la deuxième journée du championnat national. Ricardo Duval avait adressé une passe en direction de François. Clarel Jackson pressé par les joueurs de Petite Rivière Noire Football Club avec Taré. Kouman. Jackson, Kouman. Faute sur Mappé. Au bon endroit, indique M. Bayache. David Lim. À 1 contre 3. Et finalement, David Lim, devant Anse Patat, a mis le ballon en touche. Anse Patat qui fait signe à ses coéquipiers de ne pas se presser pour jouer ce ballon. Il y a les secondes qui passent. On va entrer dans quelques instants dans la dernière minute du temps réglementaire. David Lim reste à terre. On va voir aussi combien de minutes seront décomptées. Adrien s'apprête lui à effectuer la remise en jeu. Et derrière, pour l'équipe de Petite Rivière Noire, Andy Patat et Emmanuel Georges restent scotchés en défense pour surveiller Jolicoeur, seul joueur de Vaqua Phoenix en pointe. Ce sont d'ailleurs 4 joueurs à rester derrière. Et Stéphane Pierre, lui, le capitaine, a compris que ses coéquipiers ne veulent plus prendre de risques. C'est pratiquement terminé ici, mais c'est ce but qu'ils vont défendre maintenant, ce but d'avance. 4 minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps. 4 minutes pour Vaqua Phoenix encore d'y croire, d'espérer une égalisation. 4 minutes pour défendre surtout pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club, comme le fait Taré avec François cette fois. François pour Stéphane Pierre. Stéphane Pierre a vu la montée de Antoine. Antoine, bien joué, s'est écroulé. Bonne occasion pour Adrien François. Alors pourquoi il ne s'est pas vraiment engagé? Explication, il y avait un drapeau levé. Certes, il y avait un bon dribble pour mettre à l'actif de Antoine, mais son camarade Adrien François était en position de hors-jeu. Il a rouspété auprès de l'arbitre et vous l'avez vu, M. Bayache a sorti un nouveau carton jaune. Gaspard va adresser un long ballon devant avec une bonne couverture de qui vous savez, Andy Patat. Boulou et Ricardo Duval qui est bien revenu. Gaspard. Boulou. Centre de Boulou.
Mappé perd le ballon. Long renvoi des joueurs de Petite Rivière Nord Football Club. Même le gardien de la SVP est sorti de sa ligne de but pour adresser un centre. Stéphane Pierre, lui aussi, défend comme il peut. Citora passe par son gardien et il y a eu le choc entre Citora et Adrien François qui a déjà écopé d'un carton jaune. Alors le banc de Petite Rivière Noire a quelque peu calmé les ardeurs du numéro 17, Stéphane Pierre. Faute sur Stéphane Pierre, mais l'arbitre laisse jouer avec Mappé qui résiste, Mappé. Et bonne défense de Antoine. Il reste maintenant très exactement 1 minute, voire moins d'1 minute, avant que M. Bayache ne mette fin à cette rencontre. Hansley Patate face au gardien de Vaqua Phoenix. Il fauche le joueur et c'est un nouveau pénalty. Un nouveau coup de théâtre ici au stade Saint-François-Xavier. Un bon pressing de Hansley Patate et il y a eu au passage le gardien qui s'est un petit peu emmêlé les crayons et il a commis la faute. Et cette fois, M. Bayache n'a pas hésité. Petite Rivière Noire Football Club a l'occasion de creuser l'écart dans ce match. Mais on va quand même s'intéresser à l'état de santé de ce joueur de Petite Rivière Noire Football Club qui s'est écroulé dans la surface de réparation. Un pénalty indiscutable en toute fin de rencontre. Et Stéphane Pierre, encore une fois, en bon capitaine. Il a marqué d'ailleurs sur pénalty. Alors est-ce que ce sera encore une fois une situation qui va tourner à l'avantage du capitaine de Petite Rivière Noire Football Club? En tout cas, Ricardo Duval, lui, s'est relevé. C'était le joueur qui a été touché. Stéphane Pierre, l'occasion de marquer le 3e but et de sceller cette victoire pour l'équipe de Petite Rivière Noire Football Club avec l'arrêt cette fois du gardien de l'équipe de Vaqua Phoenix. On en reste à ce score de 2-1 dans ce match. Et M. Bayache qui met fin à cette rencontre. Les rouges et blancs de Petite Rivière Noire Football Club qui font tomber l'AS Vaqua Phoenix ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Score 2-1.